Je souris parce que vous êtes clairement malhonnête encore une fois. Vous souriez. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Bien sûr, je souris. C'est amusant la façon dont vous présentez toujours les choses. Les gens ne sont pas intimidés par vous. C'est là le problème. Vous pouvez intimider certains de vos propres gens, mais vous ne pouvez pas nous intimider. Je veux comprendre. Je suis juste curieux, alors ne soyez pas ridicule. Un professeur iranien a humilié Piers Morgan dans son propre show, menant à un embarras qui pourrait mettre fin à la carrière de Piers Morgan. Comment catégoriseriez-vous ce qui s'est passé le 7 octobre? Était-ce une attaque terroriste? Non. C'était une riposte d'un peuple qui était emprisonné, affamé, régulièrement battu. Et ces personnes étaient emprisonnées. Pour être clair, vous pensez que le massacre de 1200 personnes, les viols, les mutilations, les incinérations, le meurtre de masse qui a eu lieu ce jour-là par un groupe, dont le propre porte-parole, le porte-parole du Hamas, a dit quelques jours plus tard à la télévision, à la caméra, que le Hamas s'engageait à commettre le même acte encore et encore autant de fois que possible, ce qui est en fait la personnification pure du génocide dont vous parlez. Vous ne condamnez pas cela? Vous êtes malhonnête. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve de viol et je demande à vos spectateurs. C'est absurde de dire qu'il y a un viol systématique et si vous êtes malhonnête intentionnellement, vous aidez le régime israélien à continuer son génocide en le justifiant par malhonnêteté, donc c'est à vous de décider. Il n'y a aucune preuve de viol systématique et tout comme pour les décapitations, il n'y a pas de preuve claire de viol et d'abus sexuels contre eux. Je vous renvoie à l'excellent travail mené par des gens à The Grey Zone, à l'Electronic Intifada basée aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux sont des journalistes excellents, vous devriez les inviter sur votre émission pour parler de ces allégations. Je parle à des journalistes de premier plan qui ont couvert cela. Je suis aussi intéressé que vous vous intéressez uniquement à nier qu'il y ait eu des viols. Vous ne niez pas l'incinération, ni les décapitations, ni le meurtre de masse des survivants de l'Holocauste, ni l'enlèvement de plusieurs centaines de personnes, y compris des bébés. Je veux dire, condamnez-vous cela ou pensez-vous que tout cela est justifié? Écoutez, oui, vous essayez de jouer avec les mots et c'est bien tant que vous ne... Vous jouez avec parce qu'il n'y a aucune preuve de décapitation, vous vous contentez de prendre pour argent comptant les récits malhonnêtes du régime israélien pour lesquels ils n'ont aucune preuve, et des gens ont écrit des articles avec des preuves démontrables que des gens ont été décapités, des preuves irréfutables, et, de plus, nous savons, d'après les propres vidéos du Hamas de ce qu'ils faisaient en temps réel, qu'ils diffusaient fièrement dans le monde entier. Ils n'ont pas essayé de cacher cela. Je suis simplement curieux de savoir pourquoi vous, qui êtes tellement sensible au génocide israélien, ne seriez-vous pas tout aussi sensible au comportement génocidaire du Hamas ce jour-là? Non, vous n'êtes pas honnête. Et où ont-ils diffusé ces images de décapitation du Hamas au monde entier? Pouvez-vous les montrer maintenant? Je n'ai pas dit qu'ils diffusaient des images de décapitation. Il y a des preuves que des gens ont été décapités, cela n'a pas été diffusé. Mais ce qu'il a été, c'est... Je n'ai pas dit qu'il y avait des images des décapitations, j'ai dit qu'il y avait des preuves que des gens ont été décapités. Mais je dirais également que ce qui a été diffusé par le Hamas, c'est qu'ils massacraient des gens, kidnappaient des gens et se vantaient fièrement de ce qu'ils faisaient, ce à quoi vous semblez sourire. Je souris à vous. Je souris à vous parce que vous êtes clairement malhonnête. S'il y avait des gens innocents, où qu'ils soient, en Palestine ou ailleurs, qui ont été tués par un soldat ou par qui que ce soit, c'est bien sûr inacceptable. Mais ces affirmations de viol systématique sont des affirmations malhonnêtes. Des gens ont fait un travail difficile pour prouver qu'il n'y a aucune preuve de ces viols systématiques et de ces décapitations. Et ces récits ont été utilisés comme propagande pour justifier le début de cet holocauste à Gaza. Et ceux qui continuent à avancer ces mensonges à mon sujet en étant malhonnêtes, professeur, vous parlez de ma malhonnêteté, mais ce que vous venez de dire est un exemple absolument choquant de malhonnêteté. Ils n'ont même pas essayé de cacher ce qu'ils faisaient, ils n'ont fait aucun secret de leur joie, de leur fierté dans ce qu'ils faisaient. Certains d'entre eux ont appelé des membres de leur famille à Gaza pour se vanter de ce qu'ils venaient de faire à des vieilles femmes, à des enfants, et je suis simplement curieux de savoir pourquoi vous ne pouvez pas vous résoudre à condamner cela. De nos jours, tout le monde a des caméras, et il y a des caméras partout. Montrez-nous les preuves, surtout en Israël qui est une société remplie de caméras, mais vous n'avez pas d'image de décapitation et vous n'avez pas d'image de viol. Je me demande pourquoi. Eh bien, il y a des corps qui ont été retrouvés décapités, c'est un fait, alors montrez-les dans votre émission,
Montrez ces corps décapités dans votre émission. Combien de personnes pensez-vous ont été tuées ce jour-là? Je pense qu'environ entre 1100 et 1200, beaucoup d'entre eux étaient des soldats. Donc, vous acceptez qu'il y ait eu un massacre de masse? Cela constitue-t-il un génocide pour vous? Est-ce une tentative de génocide? Non. C'est comme dire que la résistance française, qui opérait contre les nazis, effectue une opération et que durant cette opération, des enfants sont malheureusement tués, alors vous dites que toute la résistance française est illégitime et que l'occupation nazie est légitime, c'est absurde. Comme je l'ai dit très clairement, là où une personne innocente est tuée, je condamne. Tout le monde condamne. Et j'aimerais que vous condamniez, car un génocide est en cours. Et vous avancez des affirmations sans justification pour les soutenir, sans preuve pour les soutenir. Je vous renvoie encore une fois à ces sites web et à ces journalistes qui ont prouvé que les affirmations étaient inexactes, pour le moins, et très probablement malhonnêtes. Quelle est la vue de Téhéran sur ce qui s'est passé ici? La vue de Téhéran est très claire. Vous savez très bien, je sais très bien. Vos téléspectateurs savent très bien que le régime israélien commet un génocide, et cela découle d'une idéologie de suprématie ethnique, cela découle de l'apartheid, et c'est inacceptable. Les gens qui vivaient sur cette terre ont été expulsés. Les gens à Gaza vivent dans un camp de concentration, maintenant un camp de la mort, et l'Occident a amené cette situation. Quels que soient les crimes qu'ils ont commis contre les Juifs, les Tziganes et les Slaves, ils doivent les payer eux-mêmes. Ils ne peuvent pas les faire payer au peuple palestinien. Ainsi, les Iraniens, avec presque tout le reste du monde, à l'exception de quelques personnes dans votre partie du monde, croient que le régime de l'apartheid doit cesser. Et en mettant fin à cela, cela signifie que tous les habitants de cette terre doivent pouvoir vivre comme des êtres humains égaux. Je sais que cela semble très fou, mais la suprématie ethnique n'est pas une bonne chose. Mais la position du régime iranien est que l'Israël ne devrait pas exister, n'est-ce pas? Eh bien, la position du régime britannique est que l'Israël en tant qu'État d'apartheid devrait continuer à exister. La position du régime américain est que l'apartheid devrait continuer. La position de l'Iran sur l'Afrique du Sud était la même à l'époque, il y avait la même différence d'opinion à l'époque, lorsque les Britanniques et les Américains soutenaient l'apartheid en Afrique du Sud et la suprématie raciale dans la région sud-africaine, au Zimbabwe aujourd'hui, et ainsi de suite. À l'époque, l'Iran soutenait la population indigène. À l'époque, l'Iran soutenait l'ANC. À l'époque, l'Iran soutenait l'ANC. À l'époque, l'Iran soutenait la branche armée de l'ANC et Nelson Mandela. Nous ne parlons pas de l'Afrique du Sud, je parle de la position actuelle du régime iranien par rapport à Israël. Les Iraniens estiment qu'Israël n'a pas de légitimité morale en tant que régime d'apartheid, et la seule façon pour lui d'obtenir cette légitimité est de mettre fin à l'apartheid. Si la suprématie ethnique est abandonnée, si la discrimination raciale et religieuse, qui considère que les musulmans et les chrétiens sont des êtres humains inférieurs sans aucun droit sur la terre qu'ils occupent depuis des centaines d'années, est abolie, alors les choses changeront. Les gens qui ont été expulsés ont droit à un retour. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas, comme vous dites, de la science-fiction. Ne soyez pas ridicules. Le régime israélien ment constamment, tout comme avec l'hôpital Al-Shifa, où ils ont affirmé qu'il y avait des tunnels souterrains partout. Où sont ces tunnels? Et puis, au début, quand ils ont frappé l'hôpital Al-Shifa et tué des centaines de personnes, ils ont dit que c'était la résistance, et les agences de renseignement occidentales ont dit la même chose. Ensuite, nous les avons vus frapper hôpital après hôpital. Alors, vous faites confiance à ces tueurs d'enfants qui bombardent les hôpitaux et détruisent les fondements même de l'humanité, les besoins les plus basiques des gens ordinaires à Gaza. Vous avez besoin de plus de paix dans votre vie? Vous voulez plus d'espoir et de lumière dans votre vie?